Un tapis de criquet au sol, dans les fenêtres et sur les maisons. On voit ça en Afrique d'habitude. Ça dure depuis 3 semaines. Les insectes sèment la destruction dans un secteur de Saint-Élie-de-Caxton. C'est ce qui reste du jardin. C'est plate à dire. Puis là, on investit dans les fleurs, tu sais, puis dans un jardin, puis dans un gazon, puis on n'a plus rien. Plus de gazon, plus de jardin, plus de fleurs. Puis là, ils commencent à manger moustiquaires. Ils ont commencé par manger ces plantes-là. Puis ils ont monté, puis à mesure que les fleurs y sortent, ils continuent à les bouffer. Si l'espèce est commune au Québec, les spécialistes parlent quand même d'un phénomène exceptionnel. Le criquet, comme ça, haute densité, c'est connu dans l'Ouest canadien. C'est connu dans pas mal tous les climats chauds et secs. Donc, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Australie, en Argentine. Mais au Québec, c'est nouveau. Inquiets, les citoyens ont tenté d'obtenir de l'aide de la municipalité. Celle-ci lance plutôt la balle dans le camp du gouvernement provincial. C'est assez particulier, fait qu'on est encore en démarche là, pour un peu voir de quelle façon on peut intervenir avec quel ministère, en fait, est davantage concerné. Est-ce que c'est la faune? Est-ce que c'est le MAPAC? Est-ce que c'est l'environnement? Je pense qu'on s'attend à avoir davantage de réponses, là, en tout cas au niveau de l'environnement là, à très court terme. D'ici à ce qu'une solution soit trouvée, les citoyens devront peut-être se montrer patients. Ce serait peut-être réfléchir pour l'année prochaine, s'ils revoient le même phénomène, c'est d'essayer de faire des traitements de contrôle mécanique pendant qu'ils sont petits, avant qu'ils deviennent grands. L'histoire sera à suivre. On dit que les insectes pourraient bientôt muter et éventuellement avoir des ailes, ouvrant la porte à la migration sur le territoire. Sébastien Houle, TVA Nouvelles, Saint-Élie-de-Caxton.